Imagine un instant être choisi pour quelque chose de grandiose, si immense que cela dépasse ta compréhension humaine. Pense à la sensation de savoir que toi, parmi des milliards, tu as été appelé, mis à part, choisi sur le volet. Bienvenue sur la chaîne Les Élus de la Lumière, où nous plongeons dans les profondeurs du divin et les mystères qui entourent les élus de Dieu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup évitent. Qu'est-ce qui rend quelqu'un tellement irrésistible au point d'être choisi? Quelle est la vérité derrière la sélection des élus? Et surtout, que fais-tu en ce moment qui pourrait façonner ton destin éternel? Dans cette vidéo, on va plonger dans l'essence de ce que ça veut dire être irrésistible aux yeux de Dieu et comprendre pourquoi certaines personnes semblent briller d'une lumière unique. Des patriarches de la Bible aux saints anonymes d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui relie ces individus. Est-ce une question de mérite, de prédestination? Ou peut-être existe-t-il une clé que tu n'as pas encore découverte? Prépare-toi, car la réponse pourrait transformer ta vision de toi-même et de ton objectif dans la vie. Pense-y. Pourquoi as-tu été appelé à regarder cette vidéo aujourd'hui? Une coïncidence ou un murmure divin qui te dit « Attention, il y a quelque chose ici pour toi ». Si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent destinées à recevoir la faveur divine, tandis que d'autres luttent en silence, cette vidéo est faite pour toi. N'oublie pas de partager tes réflexions dans les commentaires. D'après toi, qu'est-ce qui rend quelqu'un si irrésistible aux yeux de Dieu? On commence? Es-tu prêt à faire partie d'un voyage unique et transformateur? Si oui, n'attends pas une seconde de plus et abonne-toi à la chaîne dès maintenant. En t'abonnant, tu auras accès à des contenus exclusifs et profonds qui pourraient changer ta manière de te voir toi-même et de voir le monde qui t'entoure. Ici, ensemble, on explorera la puissance qui réside en chacun de nous. Depuis les premiers instants de la création, le mystère du choix divin intrigue l'humanité. Pourquoi certains semblent-ils être particulièrement marqués par la grâce, tandis que d'autres empruntent des chemins différents? Y a-t-il un schéma caché? Existe-t-il quelque chose que nous puissions faire pour intégrer ce groupe restreint d'élus? La Bible nous offre des indices précieux sur le cœur de Dieu, mais elle ne livre pas toutes les réponses de façon explicite. Au lieu de cela, elle nous invite à réfléchir, à chercher et à comprendre que l'appel divin est à la fois un cadeau et une responsabilité. Pense un instant à des figures bibliques comme Abraham, Moïse, David et Marie. Ce qui les unissait, ce n'était pas leurs compétences extraordinaires ou leur position privilégiée. Abraham était un vieil homme sans enfant lorsqu'il fut appelé à devenir le père d'une nation. Moïse, un fugitif bègue, fut choisi pour guider le peuple d'Israël. David était le plus jeune et le moins probable parmi ses frères. Marie, une jeune fille ordinaire, fut choisie pour donner naissance au Sauveur. Ces exemples révèlent une vérité profonde. Dieu ne choisit pas comme les hommes choisissent. Il ne regarde pas l'apparence ou les réalisations d'extérieur, mais quelque chose de bien plus intime, le cœur. Cela nous mène à une question essentielle. Que signifie avoir un cœur irrésistible pour Dieu? La réponse peut être déconcertante. Il ne s'agit pas de perfection, mais de disposition. Dieu recherche des cœurs humbles, brisés, prêts à obéir et à lui faire pleinement confiance. As-tu déjà pris un moment pour réfléchir à l'état de ton cœur aujourd'hui? Est-ce qu'il reflète cette disposition ou est-il emprisonné par les soucis, l'orgueil et les distractions? Écris dans les commentaires. D'après toi, qu'est-ce que Dieu recherche dans un cœur? Un autre point fascinant est que l'appel divin surgit souvent aux moments les plus inattendus. Combien de fois as-tu ressenti que ta vie suivait une trajectoire ordinaire et soudain, quelque chose est arrivé qui a tout transformé? Peut-être que c'était une rencontre, une parole ou même cette vidéo. Il n'est pas rare que Dieu nous appelle lorsque nous nous y attendons le moins, mais la question est, sommes-nous prêts à écouter? Imagine si Moïse avait ignoré le buisson ardent ou si David avait refusé d'affronter Goliath. Souvent, ce qui différencie les élus, ce n'est pas l'absence de peur ou de doute, mais le courage de dire oui malgré les circonstances. Et qu'en est-il du rôle de nos choix?
De nombreux théologiens débattent de la tension entre la prédestination et le libre arbitre, mais une chose est sûre, Dieu nous a donné la capacité de répondre à son appel. Imagine cela comme une danse. Dieu initie le mouvement, mais il attend que tu fasses le pas suivant. Peut-être que tu te demandes, comment puis-je discerner si Dieu m'appelle? La réponse peut être plus simple qu'il n'y paraît. Il se manifeste dans les petites choses, un sentiment persistant de mission, une agitation intérieure impossible à ignorer, ou une porte ouverte qui semble inexplicable. Quand as-tu ressenti cela pour la dernière fois? Partage ton expérience dans les commentaires. Elle pourrait inspirer d'autres personnes. L'appel divin s'accompagne aussi de défis. Être choisi ne signifie pas avoir une vie facile. Au contraire, cela signifie souvent faire face à des obstacles encore plus grands. Prends l'exemple de Joseph, vendu par ses propres frères, ou celui d'Esther, qui a risqué sa vie pour sauver son peuple. Tous deux ont affronté des situations exigeant courage, foi et obéissance. Et toi, es-tu prêt à affronter les défis qui accompagnent l'appel de Dieu? Réfléchis un instant. Et si les difficultés que tu traverses aujourd'hui faisaient partie d'un plan plus vaste pour te façonner en quelqu'un d'irrésistible? Le choix de Dieu est en fin de compte un acte d'amour. Il nous appelle non pas parce que nous sommes dignes, mais parce qu'il est bon. Cependant, cela ne signifie pas que nous pouvons vivre n'importe comment. La Bible nous rappelle à plusieurs reprises que nous sommes appelés à vivre d'une manière digne de notre appel. Pose-toi cette question. Est-ce que ma vie reflète l'appel que j'ai reçu? Si la réponse est non, sache qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Dieu est toujours prêt à nous accueillir de nouveau. En fin de compte, le mystère du choix divin nous invite à une profonde humilité. Nous ne pouvons pas comprendre entièrement les critères de Dieu, mais nous pouvons avoir confiance qu'il sait ce qui est le mieux. Peut-être te demandes-tu, suis-je l'un des élus? La bonne nouvelle, c'est que l'appel est pour tous. Jésus a dit, « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » La différence réside dans la réponse. Es-tu prêt à répondre à l'appel? Écris dans les commentaires, qu'est-ce que tu ressens que Dieu t'appelle à faire aujourd'hui? En réfléchissant au mystère du choix divin, une chose devient claire, nous ne sommes pas ici par hasard. Chacun de nous a un but unique, et découvrir ce but est l'une des plus grandes aventures de la vie. Si tu ressens qu'il y a quelque chose de spécial réservé pour toi, et il y en a, ne l'ignore pas. Dieu est toujours en train d'appeler. La question est, écoutes-tu? Quand nous pensons à quelqu'un d'irrésistible aux yeux de Dieu, nous imaginons souvent des personnes qui irradient quelque chose de spécial, une lumière intérieure qui attire, réconforte et inspire. Mais qu'est-ce qui rend réellement quelqu'un irrésistible pour le Créateur? La réponse ne se trouve pas dans la beauté physique, la réussite financière ou la popularité, des choses si prisées par le monde moderne. Dieu regarde le cœur, et ce qu'il recherche, c'est quelque chose que nous négligeons souvent. Un esprit humble, un cœur rempli de foi et une vie vécue dans l'obéissance. À travers les Écritures, nous voyons des exemples d'hommes et de femmes qui sont devenus irrésistibles pour Dieu, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais grâce à leurs attitudes et leurs dispositions. Prenons le cas de Noé. Dans un monde corrompu et rempli de violence, il trouva grâce aux yeux de Dieu parce qu'il était juste et intègre dans sa génération. Noé n'était pas un homme sans défaut, mais son obéissance et sa confiance en Dieu le rendaient unique. Pourrais-tu en dire autant de ta propre vie aujourd'hui? Ta foi est-elle assez forte pour que tu sois un reflet de la volonté de Dieu dans un monde qui souvent ignore ou rejette le Créateur? Pense à Marie, la mère de Jésus. Pourquoi fut-elle choisie pour porter le Sauveur? Il n'y a aucune mention qu'elle était extraordinaire aux yeux du monde. Au contraire, Marie était une jeune femme humble de Nazareth, un lieu souvent méprisé. Mais elle possédait quelque chose de rare, un cœur soumis qui répondit à l'ange de Dieu par ces mots. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et toi, quelle est ta réponse lorsque Dieu place un appel ou une opportunité devant toi? Dis-tu oui avec confiance ou hésites-tu par peur ou doute? Un autre exemple est celui du roi David. Choisi par Dieu, alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger, il n'était pas le choix évident aux yeux des hommes.
Ses frères étaient plus forts, plus expérimentés, plus qualifiés. Mais Dieu dit à Samuel, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur. » David avait des faiblesses, bien sûr, mais il possédait quelque chose d'irrésistible, un cœur qui cherchait Dieu par-dessus tout. Il n'avait pas peur d'admettre ses erreurs, de se repentir profondément et de revenir sur le bon chemin. Es-tu capable de faire de même? Peux-tu t'humilier devant Dieu, reconnaître tes faiblesses et demander pardon? Ou préfères-tu cacher tes erreurs, portant un fardeau que tu n'es pas destiné à porter? Ces exemples montrent que devenir irrésistible pour Dieu concerne moins ce que nous sommes, et davantage ce que nous lui permettons d'être en nous. Dieu ne recherche pas des personnes fortes, parfaites ou autosuffisantes. Il cherche des cœurs disposés qui reconnaissent leurs besoins d'un sauveur. Cela soulève une question cruciale. As-tu permis à Dieu de travailler dans ta vie? Lui as-tu laissé de l'espace pour transformer ton cœur ou résistes-tu à sa voix, inquiet des conséquences d'un abandon total? L'irrésistibilité aux yeux de Dieu est profondément liée à l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, nous enseigne la parole. Être irrésistible pour Dieu, c'est reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il ne s'agit pas de nos réussites, mais de notre dépendance envers lui. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Avant sa conversion, il était un homme puissant, zélé, rempli de connaissances et sûr de lui-même. Mais ce n'est que lorsqu'il s'est humilié, reconnaissant que tout cela n'était que déchets comparé à la gloire de Christ, qu'il est devenu véritablement grand aux yeux de Dieu. Sa vie a alors commencé à refléter cette irrésistibilité divine, impactant des générations entières. Et voici une question importante. Comment gères-tu ton orgueil? Reconnais-tu que tu as besoin de Dieu dans toutes les sphères de ta vie? Ou insistes-tu pour suivre ton propre chemin en te fiant uniquement à tes forces? Un cœur rempli d'orgueil est comme une barrière qui empêche Dieu d'agir pleinement en nous. À l'inverse, un cœur humble et abandonné ouvre la porte pour que sa grâce soit déversée abondamment. Un autre aspect essentiel pour devenir irrésistible aux yeux de Dieu est l'obéissance. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Aimer Dieu n'est pas seulement une émotion ou un sentiment. C'est une décision qui se traduit par nos choix quotidiens. Mais voici le défi. Obéir à Dieu n'est pas toujours facile. Cela signifie souvent renoncer à nos propres désirs, à nos plans et parfois même à des relations. Pense à Abraham, appelé à sacrifier son propre fils, Isaac. Son obéissance totale envers Dieu a fait de lui un exemple éternel de foi. Et toi, es-tu prêt à obéir à Dieu même si cela signifie aller à l'encontre de tes propres envies ou affronter la désapprobation du monde? Partage ta réflexion dans les commentaires. En plus de l'humilité et de l'obéissance, un autre élément qui rend quelqu'un irrésistible aux yeux de Dieu est la foi. La Bible nous enseigne que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais que signifie avoir une véritable foi? Ce n'est pas simplement croire en l'existence de Dieu, mais lui faire confiance dans toutes les circonstances, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Pense à la femme atteinte de perte de sang qui a touché le bord du manteau de Jésus. Elle était anonyme, marginalisée, mais sa foi était si puissante que Jésus s'est arrêté pour la reconnaître. Vis-tu une foi qui touche le cœur de Dieu? Une foi qui t'amène à agir avec audace et à faire des pas courageux, même sans voir tout le chemin devant toi? Enfin, être irrésistible pour Dieu implique aussi l'amour. Un amour qui reflète le cœur même de Dieu, patient, bienveillant et désintéressé. Jésus a dit, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le véritable amour est la marque des élus. Mais soyons honnêtes, aimer n'est pas toujours facile. Cela signifie pardonner, même lorsque nous avons été profondément blessés. Cela signifie donner, même quand nous pensons ne pas avoir assez. Cela signifie mettre les besoins des autres au-dessus des nôtres. Ta vie reflète-t-elle ce type d'amour? Ou es-tu encore prisonnier de rancune, de ressentiment et d'égoïsme? Écris dans les commentaires.
Quel est le plus grand défi que tu rencontres en essayant de vivre cet amour? Quand on réfléchit à tout cela, on réalise qu'être irrésistible aux yeux de Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut accomplir par nos propres mérites. C'est le fruit d'un abandon total à lui, une transformation qui commence de l'intérieur. Es-tu prêt à franchir cette étape, à ouvrir ton cœur et à permettre à Dieu de faire de toi un instrument de sa gloire? Réponds honnêtement. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir irrésistible aux yeux de Dieu? Ton honnêteté pourrait être le premier pas vers le changement. Nous abordons maintenant l'un des aspects les plus difficiles et les moins compris de ce que signifie être irrésistible aux yeux de Dieu. Voici une vérité que beaucoup préfèrent éviter. Être choisi, être élu, ne signifie pas vivre une vie sans défi ni souffrance. En réalité, c'est souvent le contraire. Ceux qui sont irrésistibles pour Dieu traversent fréquemment des luttes intenses, des épreuves de foi et des sacrifices qui façonnent leur caractère et les préparent à des desseins plus grands. Voici une vérité que peu osent partager. La grâce divine est gratuite, mais vivre d'une manière irrésistible aux yeux de Dieu demande une totale reddition et souvent de la douleur. Si nous examinons les grands exemples d'élus dans la Bible, un schéma clair se dessine. Joseph a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et jeté en prison injustement avant d'être élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Moïse a affronté l'opposition de Pharaon et supporté le poids de diriger un peuple rebelle à travers le désert pendant 40 ans. David, oint par Dieu comme roi, a passé des années à fuir Saül, craignant pour sa vie. Même Jésus, le Fils de Dieu, a affronté le rejet, l'humiliation et finalement la crucifixion. Quel est le point commun entre tous ces exemples? Il nous montre que bien qu'être irrésistible pour Dieu n'élimine pas les épreuves, cela nous donne la force de les surmonter avec foi et but. As-tu déjà pris le temps de réfléchir aux luttes que tu traverses dans ta propre vie? Ces moments difficiles sont-ils simplement le fruit du hasard, ou pourraient-ils faire partie d'un plan plus grand pour te façonner en quelqu'un de plus fort, plus fidèle, plus semblable au Christ? Il est facile de se décourager au milieu des épreuves, mais la vérité est que Dieu utilise souvent les moments de plus grande difficulté pour affiner notre caractère. Pense à l'or. Il n'est purifié qu'après être passé par le feu. Es-tu prêt à passer par le feu pour devenir ce que Dieu a prévu pour toi? Cette vérité est difficile à accepter, car elle va à l'encontre de tout ce que le monde nous enseigne. Nous vivons dans une culture qui valorise le confort, la commodité et le plaisir immédiat. Être irrésistible aux yeux de Dieu, cependant, exige que nous marchions à contre-courant. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » La croix, à cette époque, était un symbole de honte, de douleur et de mort. Et pourtant, Jésus nous appelle à la porter, non comme un fardeau, mais comme un chemin vers la véritable vie. Es-tu prêt à porter ta croix? Partage dans les commentaires, que signifie pour toi renoncer à toi-même et suivre le Christ? Beaucoup évitent ce message parce qu'il est difficile à entendre. Nous voulons croire que la vie chrétienne sera remplie de bénédictions et de délivrance. Et en effet, Dieu nous bénit et nous délivre souvent. Mais être irrésistible aux yeux de Dieu ne signifie pas vivre une vie sans difficulté. Cela signifie qu'au milieu des épreuves, nous avons la certitude que Dieu est avec nous, qu'il nous fortifie, nous guide et utilise chaque défi pour nous façonner. Pense à Job. Il a tout perdu, sa famille, sa richesse, sa santé. Pourtant, même dans la douleur la plus profonde, il a déclaré « Même s'il me tue, j'espérerai en lui ». Job a compris quelque chose que nous oublions souvent. Dieu est digne de confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. T'es-tu déjà senti comme Job, confronté à des épreuves qui semblent insurmontables? Comment gères-tu ces situations? As-tu fait confiance à Dieu, même lorsque les réponses tardent à venir? Partage dans les commentaires ton expérience avec Dieu dans les moments difficiles. Ton histoire pourrait inspirer d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Un autre aspect crucial de cette vérité que peu osent aborder est qu'être irrésistible pour Dieu signifie souvent faire face au rejet du monde. Jésus a dit «
Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Vivre selon les valeurs de Dieu signifie aller à l'encontre des valeurs du monde, et cela entraîne inévitablement de l'opposition. Être saint, être mis à part, est inconfortable pour ceux qui suivent les normes du monde. As-tu déjà ressenti que ta foi a éloigné des personnes de toi ou a conduit à leur rejet? Écris dans les commentaires comment tu as géré cela. Ton expérience peut encourager d'autres personnes qui font face aux mêmes défis. Ce rejet peut venir d'amis, de la famille et même d'autres personnes au sein de l'Église. C'est douloureux, mais ce n'est pas surprenant. Les prophètes ont été persécutés, les apôtres martyrisés, et même Jésus a été rejeté par son propre peuple. Être irrésistible aux yeux de Dieu signifie souvent être prêt à être incompris, à rester ferme, même lorsque nous sommes seuls. Es-tu prêt à payer ce prix? Quel coût es-tu disposé à supporter pour vivre une vie qui plaît à Dieu? Une autre partie de cette vérité que beaucoup préfèrent ignorer est qu'être irrésistible pour Dieu exige de la renonciation. Renoncer n'est jamais facile, car cela implique d'abandonner des choses que nous considérons comme importantes. Pourtant, Jésus nous y appelle, renoncer au péché, à l'orgueil, aux désirs égoïstes et même parfois à des choses bonnes si elles nous éloignent de Dieu. Pense à Abraham, appelé à sacrifier son propre fils, Isaac. Il était prêt à renoncer à ce qu'il avait de plus précieux parce qu'il faisait une confiance totale en Dieu. As-tu déjà dû renoncer à quelque chose d'important par amour pour Dieu? Était-ce douloureux? Et est-ce que cela en valait la peine? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton témoignage pourrait encourager d'autres personnes. Cependant, la renonciation ne se résume pas à abandonner. C'est aussi une question de confiance, croire que Dieu a quelque chose de meilleur en réserve. Lorsque nous remettons quelque chose entre les mains de Dieu, nous affirmons « Je crois que tu sais ce qui est le mieux pour moi ». Cela ne signifie pas que ce sera facile. Souvent, la renonciation est accompagnée de larmes, mais ces larmes sont arrosées par la promesse que Dieu récompense toujours ceux qui lui font confiance. La question pour toi est, qu'as-tu besoin de remettre entre les mains de Dieu aujourd'hui? En plus de la renonciation, être irrésistible pour Dieu exige une foi inébranlable. La Bible nous enseigne que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais avoir la foi ne signifie pas seulement croire en l'existence de Dieu, cela signifie lui faire confiance dans toutes les circonstances. C'est rester ferme, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Pense à la femme atteinte de perte de sang qui a touché le bord du manteau de Jésus. Rejetée par la société, elle a laissé sa foi la pousser à agir, et cette foi a été récompensée. Vis-tu une foi qui touche le cœur de Dieu? Une foi qui t'incite à agir avec audace, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Enfin, une vérité que peu veulent entendre est que devenir irrésistible aux yeux de Dieu ne concerne pas les récompenses immédiates. Dans une société qui valorise la gratification instantanée, la vie chrétienne nous appelle à fixer nos regards sur l'éternité. Les plus grandes bénédictions de Dieu ne se mesure pas selon des normes terrestres, mais par la transformation qu'il opère en nous et par l'impact éternel de nos actions. Cela signifie que bien souvent, nous ne comprendrons le véritable but de nos luttes qu'une fois en présence de Dieu. Es-tu prêt à lui faire confiance, même lorsque les réponses tardent à venir? C'est une vérité que beaucoup préfèrent éviter. Être irrésistible pour Dieu est un appel à vivre une vie de sacrifice, de don et de foi. Mais c'est aussi un appel à expérimenter une joie et un but qui vont bien au-delà de ce que le monde peut offrir. C'est savoir que, quelles que soient les circonstances, nous sommes en sécurité entre les mains de Dieu. C'est avoir la certitude que chaque larme, chaque lutte, chaque renonciation en vaut la peine, car nous vivons pour quelque chose d'éternel. Et toi, es-tu prêt à embrasser cette vérité? Es-tu prêt à dire oui à l'appel de Dieu, même en connaissant les défis qu'il comporte? Partage dans les commentaires ce que tu ressens à ce sujet. Ta décision d'accepter cette vérité pourrait marquer le début de quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Que Dieu te bénisse et te fortifie dans ce cheminement.
Après tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent, nous arrivons à la partie la plus importante de cette vidéo, l'invitation finale. Une invitation qui ne vient pas de moi, mais directement de Dieu, qui est en train de parler à ton cœur en cet instant précis. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison divine pour laquelle tu entends ces paroles. Peut-être qu'au cours de cette vidéo, tu as ressenti quelque chose de différent. Une agitation intérieure, un appel, un contact profond avec ton âme. C'est Dieu qui te parle, te disant « Je t'ai choisi, j'ai un plan grandiose pour ta vie. Es-tu prêt à dire oui ?» Imagine l'impact que ta vie pourrait avoir si tu acceptais cette invitation. Il ne s'agit pas seulement de bénédiction matérielle ou de réussite terrestre, mais de quelque chose de bien plus grand. L'opportunité de faire partie d'un plan éternel, d'être utilisé comme un instrument entre les mains de Dieu pour transformer le monde autour de toi. Lorsque Dieu appelle, ce n'est pas seulement pour que nous recevions des bénédictions, mais pour que nous soyons une bénédiction. C'est une responsabilité, certes, mais aussi un privilège incomparable. Et toi, es-tu prêt à embrasser cet appel ? Réfléchis un instant à l'histoire de Pierre. Il n'était qu'un simple pêcheur, quelqu'un qui n'aurait probablement jamais imaginé que sa vie aurait un si grand dessein. Mais quand Jésus l'a appelé, Pierre a tout quitté pour le suivre. Pas parce qu'il était parfait, nous savons qu'il a fait des erreurs, douté et même renié Jésus, mais parce qu'il était prêt à faire le premier pas. Aujourd'hui, la question pour toi est la même. Qu'est-ce qui t'empêche de faire le premier pas? Est-ce la peur, le doute ou la sensation de ne pas être à la hauteur? Écris dans les commentaires. Quelle est la barrière que tu dois surmonter pour répondre à l'appel de Dieu? Accepter l'invitation de Dieu ne signifie pas que ta vie sera parfaite ou sans difficulté. Comme nous l'avons vu, le chemin des élus est souvent marqué par des défis, des renoncements et des sacrifices. Mais c'est aussi un chemin rempli de buts, de joie et de récompenses éternelles. Quand tu dis oui à Dieu, il commence à transformer ta vie de l'intérieur. Ce qui semblait autrefois impossible devient possible. Les luttes qui paraissaient insurmontables deviennent des opportunités de croissance. Et les bénédictions que tu reçois dépassent tout ce que tu pourrais imaginer. Alors, aujourd'hui, je te pose la question. Es-tu prêt à dire oui? Es-tu prêt à franchir cette étape et à accepter le plan de Dieu pour ta vie? Si oui, écris-le dans les commentaires. Seigneur, je dis oui. Ce pourrait être le début de quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu te bénisse et t'accompagne dans ce cheminement. L'appel de Dieu est personnel. Il n'est ni générique ni impersonnel comme un message envoyé à une foule. Il est adressé à toi, par ton nom. Je t'ai choisi, dit le Seigneur. Peu importe qui tu es, ce que tu as fait ou où tu as été, Dieu connaît chaque détail de ta vie, chaque faiblesse, chaque erreur, et pourtant, il t'appelle. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas seulement qui tu es aujourd'hui, mais aussi qui tu peux devenir en lui. Crois-tu cela? Peux-tu imaginer ce que Dieu pourrait accomplir à travers ta vie si tu lui confiais tout? Réfléchis à cela et écris dans les commentaires. Qu'est-ce que tu ressens que Dieu te demande de faire aujourd'hui? Parlons maintenant d'impact. Lorsque tu acceptes l'appel de Dieu, ta vie n'est pas transformée uniquement pour toi. Chaque décision que tu prends, chaque pas d'obéissance, a le potentiel d'impacter d'autres personnes. Pense à toutes les vies qui ont été transformées parce que Pierre a dit oui, parce que Paul a dit oui, parce que Marie a dit oui. Et maintenant réfléchis, combien de vies pourraient être transformées par ton oui? Peut-être que tu ne connaîtras jamais l'étendue complète de ton obéissance, mais Dieu la connaît, et il est prêt à utiliser ta vie de façon que tu ne peux même pas imaginer. L'appel final que Dieu te lance est une invitation à une vie de communion avec lui. Il ne s'agit pas de religion, mais d'une relation. Une relation intime, profonde et transformante. Dieu veut que tu le connaisses, que tu lui fasses confiance et que tu l'aimes de tout ton cœur. Mais cette relation demande une remise totale de toi-même. Es-tu prêt à lui donner tout ce que tu as? Tes peurs, tes doutes, tes échecs et même tes rêves. Rappelle-toi, Dieu ne te demande jamais quelque chose sans te donner infiniment plus en retour.
Il promet d'être avec toi, de te guider et de te fortifier à chaque étape du chemin. Et si tu te demandes par où commencer, la réponse est simple. Commence là où tu es. Peu importe l'état de ta vie ou la distance que tu ressens entre toi et Dieu. Il est toujours là, les bras ouverts, attendant que tu viennes à lui. Peut-être as-tu besoin de faire une prière sincère, demandant à Dieu d'entrer dans ta vie et de transformer ton cœur. Peut-être as-tu besoin de pardonner quelqu'un, de renoncer à un péché ou de prendre une décision difficile. Peu importe le prochain pas, fais-le avec confiance, sachant que Dieu sera avec toi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de dire oui? Écris-le dans les commentaires. Peut-être que cette prise de conscience sera le début d'un changement extraordinaire dans ta vie. Dieu est prêt. Et toi? L'invitation finale est aussi un rappel que la vie est courte et précieuse. Nous ne savons pas combien de temps nous avons sur cette terre, mais nous savons que chaque jour est une opportunité de nous rapprocher de Dieu et d'accomplir le dessein qu'il nous a confié. Ne remets pas ta décision à plus tard. Si tu ressens que Dieu te parle en ce moment, réponds-lui, dis « Oui Seigneur, je suis ici, fais ta volonté en moi ». Écris-le dans les commentaires si c'est ta décision aujourd'hui. Ta déclaration publique pourrait inspirer d'autres personnes à faire de même. Enfin, je veux t'encourager à partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être connais-tu une personne dans ta vie qui est perdue, découragée ou en quête d'espoir. Sois l'instrument que Dieu utilise pour toucher cette personne. Envoie cette vidéo, partage tes réflexions et prie pour ceux qui t'entourent. Quand tu deviens un canal de la lumière de Dieu, ta vie s'emplit de sens et de but. Ne pars pas encore. Clique sur la vidéo incroyable qui apparaît sur la gauche de ton écran, un contenu riche en connaissances spirituelles que tu ne peux absolument pas manquer. Découvre aussi notre fascinante playlist sur les élus, remplie de sagesse spirituelle et de révélations profondes. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Les Élus de la Lumière, abonne-toi maintenant et active les notifications. Ici, nous continuons à explorer les mystères de la foi, les profondeurs de l'amour de Dieu et la raison pour laquelle nous sommes appelés. Rejoins-nous dans cette aventure et permets à Dieu de continuer à parler à ton cœur. L'invitation finale n'est pas seulement pour un moment, mais pour une vie entière d'abandon, d'obéissance et de communion avec Dieu. Et toi, es-tu prête à dire oui? Que Dieu bénisse abondamment ta vie et à très bientôt pour la prochaine vidéo.